À première vue, la guerre semble loin de Bereov, dans le sud-ouest de l'Ukraine. Mais parmi les enfants qui jouent sur la place centrale, nombreux sont ceux qui viennent de Kharkiv, Mykolaiv ou encore Mariupol, des villes sous le feu des bombes russes. Leurs familles ont fui les combats en quête de paix ici, près de la frontière avec la Hongrie, un pays de l'Union européenne qui compte déjà plus de 320 000 réfugiés ukrainiens. Beaucoup occupent actuellement des écoles ou des dortoirs. Ophélia et sa fille viennent de Kiev et espèrent échapper à la guerre ici. Nous ne voulons pas quitter le pays. Nous souhaitons attendre que la guerre se termine et ensuite nous retournerons chez nous. Des psychologues prennent en charge les enfants qui viennent des zones de conflit. Ces derniers peuvent aussi suivre des cours d'art. Leurs œuvres sont envoyées aux soldats sur le front. Ces sessions ont pour but d'aider ces enfants à s'exprimer sur ce qu'ils ont vécu ces dernières semaines, une tâche qui s'avère parfois très difficile pour certains, comme l'explique cette institutrice. Hélas, certains enfants sont incapables de communiquer sur ces moments traumatisants. Je ne sais même pas ce qu'ils ont traversé. De nombreux avions ont récemment survolé Bereov, mais il n'y a pas eu un seul bombardement. Alors les locaux ne font plus retentir les sirènes anti-aériennes. Toutefois, les enfants suivent leurs cours à distance. Ce que je trouve le plus frappant, c'est l'incertitude. Nous ne savons pas si la guerre va arriver, ici ou non, si elle arrive, quand et ensuite que faire. Les habitants de Bereov disent qu'au moins un quart de la communauté hongroise de la ville est partie en Hongrie. La peur n'est pas portée sur le risque de combattre, mais d'être enrôlé de force dans l'armée. La guerre pourrait avoir un impact à long terme sur la région de Transcarpathie, même si aucun combat n'a lieu ici finalement. Il y a tellement de Hongrois et d'Ukrainiens qui traversent la frontière que cela pourrait transformer le paysage ethnique.